Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tuto comment créer des ombres avec les styles de calque sur un élément détouré, là ici un personnage sur son propre calque. Alors, la méthode traditionnelle consiste à CTRL-cliquer sur la vignette pour obtenir une sélection, appuyer sur D pour réinitialiser les couleurs, le noir en premier plan, Alt, retour arrière pour remplir cette sélection avec le noir, prendre le calque, le placer sous le personnage, CTRL-T, CTRL-clic, on déforme l'ombre pour l'adapter à la scène. On passe en mode produit, on baisse l'opacité, on va dans filtre, flou, flou gaussien, et on adapte le flou au flou de la scène pour les ombres. Alors on a presque fini, sauf qu'on voit que l'ombre est noire et que les ombres sont rarement noires. Donc on n'a pas la bonne couleur, il faudra encore modifier la couleur de l'ombre. Si on se trompe quelque part dans le processus, on peut tout recommencer. Alors on va voir que c'est un peu plus simple avec les styles de calque. Sur le calque du personnage détouré, on double-clique, on voit apparaître les styles de calque, on choisit tout en bas ombre portée. Ici la réglette distance va nous permettre de séparer l'ombre du personnage. Mais je vous rappelle qu'on peut toujours cliquer dans l'ombre et on peut la mettre où on souhaite. Donc là on va la mettre près de l'ombre du mur pour voir l'effet qu'elle va avoir. On peut ajuster l'opacité. Le grossi va nous grossir ou pas l'ombre, et la taille va jouer sur le flou. Alors on met un petit peu plus de flou parce qu'on va la déformer, donc le flou va un peu diminuer, donc il faut en mettre un peu plus que nécessaire. On est en mode produit, on clique ici sur les couleurs, et on peut choisir dans la scène une couleur d'ombre réaliste. On voit qu'elle a tendance à aller dans les bleus. Alors je vais choisir au bas du mur une ombre. Là, j'assombris un peu la couleur en baissant le petit pointeur et je la pousse sur la droite pour la saturer un peu plus. Je valide et je règle l'opacité de l'ombre et là c'est à peu près correct. On peut remettre l'ombre sous le personnage et on valide sur OK. Je clique droit sur FX, mais là on ne le voit pas, mais on va choisir créer un calque dans le menu déroulant. À cause de la capture vidéo, on ne la voit pas, mais on peut y aller en calque, style de calque, créer un calque. On a la même option. On valide le petit message d'avertissement. Dans notre cas, cela va fonctionner. Et Photoshop nous a créé sous le calque personnage directement un calque d'ombre en mode produit avec la bonne opacité. CTRL-T, on voit bien que l'ombre est séparée du personnage. CTRL-clic sur la poignée, on l'adapte à la scène. On la place sous le personnage. Là, je le fais vite fait. On pourrait la déformer pour qu'elle rejoigne bien parfaitement les pieds. Pour bien adapter la couleur de l'ombre, avec l'outil V, je la déplace et je la place à côté de l'ombre du mur et j'ajuste l'opacité pour que les deux ombres soient identiques. Et on la replace sous le personnage. Le gros avantage, c'est que si on s'est trompé dans l'ombre, on n'a pas besoin de tout refaire. On redouble-clique sur le personnage, les styles de calque ont mémorisé au niveau de l'ombre portée tous les réglages précédents. Donc il suffit d'agir sur celui que l'on souhaite pour le modifier, la couleur, le flou,
l'opacité, ce qu'on veut. On valide. Tout a été mémorisé. Par style de calque, créer un calque, on valide, on sépare le calque du personnage, le calque d'ombre. Et avec le raccourci magique, Shift, Ctrl, Alt, T, on réapplique la dernière transformation que l'on a faite sur le calque en le dupliquant. Alors on invalide le calque dupliqué, le premier, l'original, et on a directement la même ombre qu'auparavant. Quand il s'agit d'avoir une ombre contre un mur, on fait la même procédure, on double-clique, style de calque, on choisit ombre portée, là on va garder les mêmes paramètres. On va dans calque, style de calque, créer un calque pour séparer l'ombre du calque. Là il est dessous, CTRL-T, CTRL-clic sur la poignée, je déforme mon ombre vers le mur. Et là, évidemment, il va falloir déformer l'ombre parce que ça ne correspond plus. Là, j'enlève le petit bout d'ombre qui dépasse du pied, vite fait. Avec M, rectangle de sélection, je sélectionne le bas du mur en englobant toute l'ombre sur le mur. Il faut que le bas du rectangle de sélection soit au pied du mur. Avec CTRL-T, transformation, le petit axe, le centre de déformation, je le place au centre du bas de mon rectangle. Et CTRL-clic, je le déforme. Et ce petit truc permet simplement de ne pas avoir à jongler avec le bas. Le bas reste attaché avec l'ombre du sol. Et voilà.